Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, de votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 4 février, un point sur les inondations, un samedi au cœur des services de Souston, concert à Rouchéo, magazine santé et pour finir, l'agenda. Notre département a été touché par de graves inondations. Heureusement, depuis vendredi 31 janvier, les eaux ont cessé de monter. La décrue s'est amorcée et continue doucement. Le retour à la normale est prévu à partir de mercredi ou jeudi. Voici quelques images de notre département sous les eaux. Au plus fort des crues, notamment ce week-end, la vigilance était de mise pour les services municipaux et tous les services chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Notre journaliste les a suivis au plein cœur de la crise à Souston. Ce week-end, de fortes crues étaient annoncées dans la région, et en particulier à Souston, où le lac a débordé dans la nuit de vendredi à samedi. Les pompiers, les policiers et la mairie étaient sur le qui-vive pour répondre aux besoins des sinistrés. C'était un travail d'équipe qui animait ces trois groupes. Il est important qu'une bonne entente règne si le travail veut être bien fait. Et ça, les équipes de Souston l'ont bien compris. Entraide et complicité sont les maîtres mots. Laurent Jumeau, chef de la police municipale de Souston, n'a pas hésité à passer plusieurs fois par jour chez des gens en difficulté pour prendre de leurs nouvelles et répondre à leurs quelconques besoins dans ce moment difficile. Samedi, à 17 h, la crue avait pris 2,5 cm depuis le matin 8 h. C'est le chef des pompiers de Souston, Nicolas Baudry, ainsi que Fabrice Pourteau, responsable environnement et milieu naturel de la mairie de Souston, qui était chargé de relever le niveau de l'eau au barrage. L'équipe de Nicolas Baudry est venue en aide à Monique, sinistrée du pavillon landais, une résidence près du lac. Je suis rentrée du travail à 13 h. Je suis rentrée chez moi, l'eau commençait à rentrer. Donc je me suis décidée à appeler les pompiers que j'ai enlevé de l'eau avant. J'ai hésité pour ne pas les déranger. Mais je me suis quand même décidée à les appeler. Parce que demain matin, j'ai l'eau dans l'appartement. J'ai appelé, ils sont arrivés un quart d'heure après. C'est les pompiers les plus efficaces. Dans l'après-midi, c'est le parking que les pompiers ont essayé de désengorger en vain à l'aide d'une pompe sous les yeux des habitants de la résidence. Rappelons qu'ils sont tous volontaires à Souston et remercions-les pour toutes les heures passées au service des autres. D'importants moyens ont été mis en œuvre au lac marin de Vieux-Boucau grâce à la sécurité civile avec la mise en place d'une pompe puissante. Le but de l'action de la pompe de la sécurité civile est de maintenir la rivière à un niveau empêchant une quelconque inondation dans les communes environnantes. Le but de notre action sur le site, c'est de limiter la hauteur d'eau de la rivière du Moisan pour éviter qu'elle ne puisse déborder dans des communes en amont. Et pour ce faire, on a fermé le barrage du Moisan et on a mis une plaque de 800 kg qui bouche l'entrée du lac marin. Et on pompe actuellement avec notre unité de pompage mobile à l'intérieur de la rivière du Moisan sur un débit actuel de 1,4 m3 par seconde. 1,4 mètre cube par seconde. Et ça, on va le faire pendant toute la durée de la marée, de manière à pouvoir délester le cours de cette rivière qui va grossir avec toutes les précipitations qu'il y a eu ces dernières semaines. Les maires de Vieux-Boucau et de Souston, l'adjoint au maire de Messanges et le sous-préfet de Dax se sont réunis pour faire le point sur cette situation de crise, en compagnie des pompiers et de la police. Grâce au travail d'équipe et au savoir-faire de chacun, les dégâts ont été minimes. Malgré tout, à Vieux-Boucau, beaucoup de nettoyage est à prévoir.
avant de mettre les plages propres, il y a au moins pour une quinzaine de jours rien que pour le lac et les plages de Vibucco, je pense, rien que de Vibucco. Et après, il va y avoir un travail sur les plages elles-mêmes qui ont beaucoup souffert, qui ont été dégraissées en sable énormément. Ça a été très très important car il y a certains endroits, comme on peut le constater en faisant le tour du lac, ça débordait carrément par-dessus les promenades. Et on a un enregistreur de hauteur d'eau qui indique une hauteur d'eau égale et même supérieure à 3 mètres. Sur le barrage qui permet de réguler les niveaux dans le lac marin, que l'océan est passé par-dessus, a déposé énormément de morceaux de bois, des troncs, tout ce qu'elle peut amener, et qui a des parties bétonnées, du béton qui a explosé sous la pression, et qui est carrément sur la promenade. Et le tablier de promenade du barrage même s'est soulevé par la pression. La décrue est annoncée pour mercredi et jeudi. Les choses ne devraient plus tarder à revenir à la normale. En raison de l'inondation du bâtiment de l'Atrium, les locaux de la Régie municipale des fêtes et des spectacles sont fermés. Le remboursement, à l'exception des droits de location, se fera directement à la billetterie des arènes du 6 février au 5 mars sur présentation du billet. Que faire le dimanche? Pourquoi ne pas aller voir un concert ou du théâtre? La salle Rouchéou du centre André Lestan a développé un concept, les dimanches en hiver. Regardez. Les dimanches en hiver, c'est une après-midi en musique, dans une salle chauffée, où des groupes locaux viennent faire découvrir leur univers musical. On a la chance d'avoir cette salle de spectacle qui est aménagée pour recevoir des groupes. Les résidents en profitent, ça leur donne un accès à la culture qu'ils n'auraient pas autrement. On a développé un partenariat avec Elema dans un premier temps, donc, qui nous a inscrits sur sa liste de salles. Donc eux organisent les concerts. Et cette année en parallèle, on a aussi signé un partenariat avec une association qui s'appelle Sac de Billes, qui en fait propose d'autres spectacles que des concerts. Donc cette année, nous aurons en plus des compagnies de théâtre de rue et d'autres spectacles de ce genre. Pour la 4e saison des dimanches en hiver, la LMA faisait découvrir le groupe Calamity and Jane. On est un groupe de pop-rock, on vient de Saint-Martin-de-Aix, on s'est formé en 2012, on fait que des compos. Au niveau de la composition, souvent c'est Jane, la chanteuse, qui a une ligne mélodique, des paroles aussi. Et donc soit Fabien, le guitariste clavier, soit moi, la guitare. On travaille avec elle pour remettre des accords derrière et après on met la patte de chacun en répétition. Soit c'est Fabien ou moi qui avons une grille, donc en fait on travaille dans les deux sens. Et donc elle rajoute une mélodie par-dessus et des paroles. On travaille harmoniquement en fait dans un premier temps et le style après en groupe. Cette année, le groupe au nom Accrocheur a remporté le tremplin XL Tour, organisé par le collectif de musique actuelle Landais. Il y a 8 groupes qui ont été sélectionnés. Et pour départager ces 8 groupes, il y a eu 2 scènes, une au Café Musique de Mont-de-Marsan et une à Ondres. Nous, on a fait partie de la 2e fournée à Ondres et voilà, on a fait partie des 4 lauréats de cette sélection. Et grâce à eux, on a déjà fait une première résidence et c'est grâce à eux aussi qu'on joue aujourd'hui. La salle Rouchéou propose de découvrir des artistes 2 fois par mois jusqu'au printemps, de quoi occuper ses dimanches. Dimanche, place au théâtre, cette fois avec Folie ordinaire, un dédale de portraits aussi réalistes qu'imaginaires par la compagnie Mondapart. Changeons de domaine maintenant. Pendant 5 semaines, nous allons vous parler santé. Pour débuter aujourd'hui, voici un point sur les maladies chroniques qui touchent les Français. Aujourd'hui, plus de 15 millions de personnes sont touchées par les maladies chroniques en France, soit 20% de la population. D'une manière générale, les hommes sont les plus touchés, ainsi que les plus de 50 ans. Le diabète étant la pathologie la plus répandue, suivie par les cancers et les maladies psychiatriques.
Pour savoir où en étaient nos concitoyens dans le domaine de la prévention des maladies chroniques, AXA Prévention a réalisé son second baromètre sur la santé des Français. On apprend notamment dans cette étude que nos compatriotes font état d'un optimisme excessif, puisque 9 sur 10 se déclarent en bonne santé. Pourtant, seuls 2 Français sur 10 sont réellement en pleine forme. Selon ce baromètre, les jeunes sont les plus concernés. 53% des moins de 25 ans reconnaissent ainsi un stress élevé, alors que les 25-34 ans sont les plus touchés par la dépression et l'absence de sommeil. Cette année, le deuxième baromètre AXA Prévention fait un zoom sur le cancer et le diabète, maladie chronique la plus répandue en France. Le professeur Gauthier, diabétologue, revient sur les résultats de cette étude. 40% des Français dépistés, c'est déjà bien, mais il faut remettre ça dans le contexte des plus de 3 millions d'individus en France vivant avec le diabète, et là-dessus, 700 000 individus qui ignorent qu'ils ont la maladie. 51% des Français citent l'alimentation pour prévenir la survenue d'un diabète. 100% aurait été bien. 14% des Français citent l'activité physique. Là aussi, il aurait fallu 100% dans la mesure où la sédentarité joue un rôle extrêmement important dans la survenue du diabète. La prévention du diabète, l'important c'est d'associer une alimentation équilibrée et une activité physique régulière pour contrôler son poids tout au long de la vie. Et quels sont les enseignements du baromètre sur les cancers? Les commentaires du professeur Uzan, doyen de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie à Paris et directeur de l'Institut universitaire de cancérologie. Concernant le dépistage, je trouve que les Français n'ont pas l'air si mal informés. Le cancer du sein est manifestement le premier auquel ils pensent en matière de dépistage et c'est un bon réflexe. Pour les autres cancers, ça n'est malheureusement pas le cas. Les Français savent qu'il faut être dépisté, ce qui veut dire que quelque part ils pensent que c'est utile, mais qu'ils ne le font pas encore assez. Concernant la prévention, sur l'hygiène de vie, le sport peut être un élément de prévention du cancer extrêmement important, également prévention des maladies cardiovasculaires. Pour nous résumer, ils savent quelles en sont les conséquences, mais quand il s'agit de passer à l'acte pour éviter ces causes, eh bien c'est pas évident. Le 5 février de 15h à 16h, le carnaval s'invite à Souston. Ne laissez pas le mauvais temps des derniers jours vous décourager. Sortez votre plus beau déguisement et rendez-vous à la bibliothèque municipale. Le 7 février à Saint-Vincent-de-Tyrosse, la compagnie Théâtre Job présentera Stress en pièces. Une occasion de parler autrement d'un fléau qui touche de plus en plus la société, le stress. Le 8 février, à la salle Roger Hanin de Souston, vous pourrez assister à un spectacle de théâtre chorégraphié de la compagnie Androphine, nommé Ou pas. Gagnez 2 places pour ce spectacle en jouant sur notre web télévision. Le nom des gagnants sera dévoilé dans le journal de vendredi. Et les aficionados ne sont pas oubliés, ils peuvent aussi jouer sur TV Land et tenter de gagner 2 places pour l'ouverture de la Temporada de Majesque dimanche 16 février. Le résultat du tirage au sort vous sera révélé vendredi 14 février. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi 7 février pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.